Maté, bonjour, merci d'être là. Vous êtes sur Afrique Vision Nouvelle. Vous êtes venu accomplir votre devoir civique ce matin. Quel est votre message? Mon message, c'est qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On aime le pays, vous voyez le drapeau autour du cou. C'est vrai qu'on est imam, imam Konaté est venu de quelque part, qui est la Côte d'Ivoire. Donc je suis venu m'acquitter de mes droits civiques, comme il a dit. Alors on prie toujours pour le pays. Parce qu'on a voté, c'est vrai, je ne dis pas pour quel candidat on a voté, mais on a voté pour le meilleur, ce qui est sûr. On a voté pour le meilleur, donc on appelle tous les Ivoiriens de venir s'acquitter de leurs droits civiques, de leurs droits patriotiques, parce que c'est le moment, Inch'Allah. Je pense que le meilleur pour vous sera le meilleur de M. Chérif. Bon, Dieu seul le sait, je pense. Je pense, hein, ce n'est pas évident, mais je pense. Parce que pour moi, l'homme que j'ai voté pour, il est le meilleur. Il a l'amour de son pays, il a l'amour de ses concitoyens. On sait qu'il va mettre la Côte d'Ivoire en marche, le pays est déjà en marche. Comment vous voyez l'enjeu de cette élection? C'est très bien, je vois que c'est l'harmonie, je vois que c'est l'amour, l'ambiance est facile, il n'y a pas de palabre, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de querelle. Alhamdulillah, ça c'est vraiment... Qu'est-ce que les imams font pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Mais les imams ont toujours amené les gens à la réconciliation, même au niveau des États-Unis. Parce que nous, notre message, c'est le message de la paix, le message de l'amour, le message de l'harmonie. Et c'est pour cela même, c'est pas seulement, même au niveau des Ivoiriens, même à New York ici, on travaille avec les autres groupes religieux concernant la réconciliation, surtout la réconciliation entre les juifs et les musulmans, entre les juifs et les chrétiens, entre les chrétiens et les juifs. Si cela est vrai, mais pourquoi ne pas réconcilier les Ivoiriens? Amène les Ivoiriens à s'aimer, amène les Ivoiriens à la réconciliation vraie, voilà, à se pardonner, et puis le pays marche. Merci l'imam, vous venez de l'écouter, il a prôné pour la paix, pour la justice, pour la transparence, pour que tu sois bien en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens jouissent de la grande Côte d'Ivoire, comme on était avant avec Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, aujourd'hui, qui nous manque. Parce que ces enfants n'arrivent pas à conjuguer le verbe qu'ils conjuguaient dans le temps. Et c'est un handicap pour tous les Ivoiriens. Merci l'imam. Merci beaucoup du courage et alhamdulillah. En avant la Côte d'Ivoire, en avant les Ivoiriens. Merci. May God bless Côte d'Ivoire. Chérif, je disais que nous allons parler un peu de l'économie ivoirienne et avec le président Alassane Ouattara, comment vous voyez le bilan? Et passé les années passées, 10 ans, que l'économie était vraiment complètement foutue. Parce que c'est ce que je peux dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez sur l'économie ivoirienne? Bon, je suis un profane en économie, mais pour quand même parler de cette économie, il faut dire quand même que le président Alassane Ouattara a abattu un certain nombre de travail sur le terrain qui relève de l'économie, à savoir les ponts, les routes, la réfection des universités, qui ont quand même drainé la création d'un certain nombre de travail. C'est cette économie aujourd'hui, c'est de cette économie aujourd'hui qu'il s'agit, car cette économie plaide en faveur du président Alassane Ouattara en ce qui concerne sa réélection. J'entends dire souvent que le pont que Alassane a bâti ne saurait être profitable en ce moment aux Ivoiriens en ce qui concerne la vie quotidienne. Je dis non. Le pont draine de l'argent. Le pont crée de l'emploi. Parce qu'un pont, ça s'entretient. Donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a accompli un certain nombre de travaux en Côte d'Ivoire qui méritent respect et au bout desquels, en court terme ou à long terme, va créer de l'emploi. Donc en tant que profane en économie, c'est cet élément que je peux dire. Hein? L'économie actuellement de la Côte d'Ivoire va très bien.
Et voyons dans des années à venir, c'est-à-dire qu'au terme de l'an 2020 comme le terme de notre émergent, voyons ce que cela va encore créer. Mais j'ai foi à ce que le travail que le président a posé sur le terrain va créer de l'emploi pour la jeunesse, parce qu'il s'agit de la jeunesse. La jeunesse a besoin aujourd'hui de l'emploi. Et c'est de ça que nous voulons. Doudou, qu'est-ce que vous pensez sur l'économie ivoirienne, surtout dans ces temps-ci? Le gouvernement Alassane a beaucoup critiqué que le panier de la ménagère est vide. Tout s'augmente, l'essence, la denrée alimentaire. Alors que pensez-vous de cette situation actuelle? Oui, bon, ça, c'est le plus souvent, c'est des propositions, c'est des paroles de certains qui n'aiment pas l'autre. Il faut savoir que ce monsieur, c'est un économiste, il a fait ses preuves, je le disais tantôt, il a fait ses preuves à travers le monde entier. Et c'est quelqu'un, il n'est pas comme un capitaine qui fait un coup d'État, qui vient des casernes, qui ne sait pas où aller chercher les fonds. Ce monsieur, il a su s'entourer de personnes dans ce domaine, avec le jeune Abdourahmane Cissé qui était ici, qu'il a pris, le premier ministre Kablan Denkan qui a eu à travailler avec lui, avec Henri Konan Bédié. À ce niveau, il est entouré de spécialistes. Et lui-même, en tant qu'Alassane Dramane Ouattara, il a son réseau au niveau international. Parce que c'est ça aussi, il faut avoir la confiance des investisseurs, la confiance des autres États qui peuvent à un moment donné te prêter de l'argent pour pouvoir réaliser les projets. Et je pense que dans ce sens, il est sur la bonne voie. Si l'argent rentre, ça crée beaucoup de choses. Et c'est de ça qu'il parlait tout à l'heure. Beaucoup de réalisations ont été faites, ça continue de se faire. Et sa particularité, c'est au niveau du réseau routier. Le réseau routier, c'est très important par rapport à la circulation des marchandises. Quand les marchandises et les personnes circulent, ça permet de ravitailler des zones en zone. Et ça joue un rôle très important au niveau de l'économie d'un pays. Et c'est la première des choses qu'il a compris en développant ce réseau routier qui était véritablement défectueux. Et d'autre part, il a, toujours à travers ses connexions, apporté un changement au niveau de l'éducation avec la construction de nouvelles universités diversifiées. C'est plus Abidjan seulement, Daloa et d'autres villes. Au niveau des écoles primaires, c'est un volet aussi important. Et d'autres réalisations. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui viennent. Tout récemment, il y a eu ce grand rendez-vous des investisseurs qui sont venus du monde entier. Et beaucoup de gens sont partants pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire afin que, avec ces investisseurs, ça crée des emplois. Et à partir des emplois qui se créent, tu as les uns et les autres qui viennent travailler. Quand ils viennent travailler, ils ont leur salaire. Et quand ils ont leur salaire, ça permet de pouvoir aider leur famille. Et à travers ces familles, le panier de la ménagère peut s'améliorer. Entre-temps, n'oublions pas que le SMIC qui était à 35 000 et quelques, il a mis le SMIC à 60 et quelques mille. Donc c'est des volets très importants qu'il est en train de faire. Il n'a pas terminé, c'est pour ça qu'il demande aux Ivoiriens de lui donner un deuxième mandat et pendant ces 5 ans, tout ce qu'il a entamé, et on verra les retombées dont tu parlais tout à l'heure par rapport au panier de la ménagère, aux autres problèmes. Et tu vas voir, dans 5 ans, jusqu'en 2020, quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, ce sera les États-Unis d'Afrique et toute la sous-région, toute l'Afrique va ruer vers la Côte d'Ivoire. Et on le voit, il y a beaucoup d'hôtels qui sont créés, il y a des opérations immobilières avec de grandes compagnies, c'est ça aussi. Et bientôt, on aura ce trajet Abidjan-New York en direct. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a cette assurance aujourd'hui, c'est un monsieur sérieux. Tu as le retour de la Banque africaine de développement, la BAD, qui parle de la BAD, parle d'économie, parle de financement. Et c'est ça aussi les réalités de la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi Alassane Ouattara.
Effectivement, c'est vrai. Dans l'ensemble, le président Alassane Dramane Ouattara fait un travail propre et clair parce qu'il le fait, je crois, qu'il a même peu fait avancer la sous-région. Parce qu'avec les infrastructures au niveau, peut-être, l'autoroute qui doit être préparée, ça serait d'Abidjan à Lagos. Alors ça, c'est un très grand marché, ça va envoyer de l'emploi. Je crois que ceux qui disent que le panier de la ménagère est vide, qu'ils attendent un peu, donner du temps au temps, et ça va arriver. Parce que chaque chose a son temps, on ne peut pas faire le tout uniquement, même jour. Et dans 5 ans, ce qu'il a fait, ça prouve que ce monsieur peut sortir la Côte d'Ivoire dans l'impasse. Et il est sur la bonne voie. Le président Alassane Dramane Ouattara, il suffit de faire des retouches au niveau de son entourage pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant et très vite. Donc c'est pourquoi il demande les 5 ans aux Ivoiriens pour qu'ils puissent au moins faire un travail propre et clair. Et cela fera la fierté des Ivoiriens, comme dans le temps jadis avec Feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Alors nous tous, nous sommes fiers, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Africains tous, et nous sommes fiers aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, quels que soient les défauts, les qualités des uns et des autres, nous sommes fiers. Et notre souhait est que la Côte d'Ivoire soit un exemple, un modèle de la sous-région. Plus d'État, plus de guerre. Il faut la réconciliation, une réconciliation propre et claire et transparente. Que chaque enfant, chaque fils soit ses sangs, ses sangs ivoiriens. L'Ivoirien doit être fier, comme nous étions 20 ans avant. Alors, donc, notre message aujourd'hui, le message d'Afrique Vision Nouvelle, nous demandons à tout un chacun de faire un pas de sacrifice, de telle sorte que la Côte d'Ivoire sort dans l'impasse. Et nous sommes sur la bonne voie avec le président Alassane Dramane Ouattara. Et il est sur la bonne voie et tout le monde est en train de voir ce qu'il fait. Mais quel que soit Alpha, c'est un ensemble qui travaille. C'est toute la Côte d'Ivoire qui travaille. Ce n'est pas un seul individu, il est avec des gens, des personnes, des gens qualifiés, des technocrates. Et cela va faire pousser la Côte d'Ivoire pour l'émergence l'an 2020. C'est notre souhait. Et merci, c'était Chérif Suleiman, Doudou Steven, Meïté Moustapha et notre technicien, M. Dosso Enza, depuis New York, au siège de la rédaction. Et nous sommes aujourd'hui au studio 323 en direct avec le bureau du vote. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, 25 octobre l'an 2015. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire gagne. Merci. Sur Afrique Vision Nouvelle, je suis en compagnie de M. Daouda Santiago, qui est du bureau numéro 2. Numéro 2, voilà. Alors, comment ça se passe? Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée au niveau de votre bureau numéro 2? Bon, chez nous, tout se passe bien. Voilà, les citoyens sont venus voter et tout s'est bien passé. Ça continue de se passer très bien. Alors, pas grand chose à dire, vraiment. Tout se passe bien. Je suis impressionné par la politesse et la bonne gérance des Ivoiriens et la bonne gérance même de l'équipe de la CEI avec voilà, les gens avec lesquels je suis en train de travailler. Voilà, tout se passe bien chez nous. Est-ce que vous avez voté ce matin? J'ai voté ce matin. Je dirais que j'ai été une des premières personnes à effectuer le devoir de citoyenneté. Ouais, j'ai voté ce matin. Et votre candidat, vous le voyez vainqueur? Bon ben voilà, je le vois vainqueur, bien sûr, j'ai confiance et je suis sûr, voilà, j'ai confiance en lui, donc on ne sait pas. Là, je ne peux pas parler de mon candidat, parce que je parle en tant que président de la CEI, du bureau numéro 2 de la CEI. Voilà. Je vous remercie. De rien. Voilà. Merci. Au revoir. Okay. Mesdames et messieurs, sur Afrique Vision Nouvelle, je suis en compagnie du superviseur général de la CEI, M. Bala Sidibé. M. Sidibé, j'allais dire, il est 14 h. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous avez dormi? À peine. Mais pour le moment, je crois, comme on le dit, l'excitation et l'adrénaline me fait vivre. Je sais que je suis fatigué, mais ce n'est pas le temps de montrer la fatigue. C'est une période critique où l'occasion est donnée aux Ivoiriens d'exprimer leur suffrage. C'est un jour particulier, un jour unique pour la démocratie. Et je crois qu'avec un
tel challenge, comme on le dit, on n'a pas le temps d'être fatigué. Est-ce que vous êtes satisfait au niveau de l'organisation? Oui, en tant que responsable quand même de la CERD des États-Unis, je suis satisfait de l'organisation des élections au niveau des États-Unis. Je me trouve particulièrement à New York.